Les grands espaces, la nature sauvage, la liberté. Voilà ce qu'évoque le voyage en véhicule aménagé. On transporte notre maison partout, tout le temps, et ces véhicules regorgent d'ingéniosité pour obtenir le plus de confort dans le plus petit espace possible. Et par exemple, nous, dans ce camping-car, on y vit à 6. On y mange. On y vit, on y voyage. On y voyage à 6. Mais bon, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on dort, c'est là qu'on va faire aussi les vidéos avec l'ordinateur pour travailler. Et on a aussi les 2 chiens. Il faut vraiment apprendre à vivre dans un espace si petit avec toute la famille. Du coup, à force, on a trouvé des petites améliorations, je dirais, pour rendre le quotidien plus facile. Donc on vous en a parlé dans cette vidéo, juste là ou là, je sais jamais, mais une vidéo par ici. N'hésitez pas à aller la voir. Nous, c'est Jill et Clem. Et cet été, on vous emmène au Cap Nord avec nous en voyage. Pour vivre ce voyage avec nous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, on va tout vous partager ici. Cette liberté absolue, les grands espaces, la nature sauvage. Eh bien, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais, parce qu'en réalité, il n'y a pas que ça. Le camping-car, c'est pas une vraie maison. Si on compare à notre première expérience en camping-car aux États-Unis où on avait des centaines de litres d'eau, on avait des grosses cuves d'eau grise et que tout était facile aussi pour les camping-cars hyper adaptés, ben là on se rend compte que finalement on est quand même limité en autonomie avec nos camping-cars européens. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de la gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, des toilettes et du linge. Ces 5 points qui sont indispensables pour gérer et être le plus autonome possible. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui est très intéressante et très importante et je remercie Poulpeo d'être le partenaire de cette vidéo. Par exemple, quand vous allez voyager avec votre camping-car, il sera presque impossible de se passer des aires de service. Ces aires-là où on peut se remplir en eau potable, vidanger ses toilettes. C'est pas ce qu'on voit le plus dans les vidéos parce que c'est pas la partie la plus glamour, mais ça fait quand même partie de la vie en camping-car. Un exemple concret, dans ce camping-car, pour nous 6, on a 120 litres d'eau propre. Et avec ça, on arrive à tenir en moyenne 4 jours. Quand on est proche d'un cours d'eau, on peut avec un arrosoir re-remplir les cuves. Donc du coup, on peut arriver à gratter un peu. Voilà, donc nous 120 litres, 4-5 jours. Dans ces 4 jours, souvent on prend 1-2 douches. Mais alors la douche, c'est hyper rapide. On se mouille, on se savonne et on se rince. Raphaël, il a une petite baignoire pliable. Et les plus petits se lavent là-dedans. Et d'ailleurs, Rose, qui est grande, aime bien se mettre dans cette petite baignoire. Donc du coup, ça nous permet aussi d'économiser de l'eau. Voilà. Je pense qu'après, ce qui utilise le plus d'eau, c'est la vaisselle. Quand on fait la vaisselle. Je trouve qu'on arrive bien à gérer la vaisselle. Pour la vaisselle, on a une petite bassine qui est pliable. Et on s'en sert en fait aussi comme seau. C'est super pratique et grâce à ça, on consomme beaucoup moins d'eau. Comment tu fais pour économiser moins d'eau avec ça? Et bien d'abord tu savonnes et après tu rinces. D'accord, ok. Et tu rinces vraiment hyper vite en fait. Ouais. Tu fais jamais comme dans une vraie maison. Tout est un peu moins... Enfin, tout est plus... On doit toujours économiser quoi à fond. Autre sujet pour être autonome, donc à part l'eau, c'est l'électricité. Et ça c'est hyper important. C'est important parce que ça va vraiment nous donner du confort de vie finalement, de pouvoir allumer les lumières comme on a envie. Parce que Clem il est genre hyper économe, il me dit non tu étais à la lumière et tout. Pas pour les lumières, c'est surtout Si, t'es hyper relou pour les lumières Clem. Une fois, pourquoi je suis relou? Parce qu'en Espagne, le soir on s'est endormi, on a laissé la lumière de dehors allumée. C'est pas une lampe LED, c'est une lampe, je sais pas comment ça, qui a consommé toute l'électricité. Et du coup, dans la nuit, on s'est retrouvé en panne de batterie, donc pas de chauffage. Franchement, c'était l'hiver, il faisait froid, on s'est levé le matin, il faisait pas très chaud. Pourquoi pas de chauffage quand même? Parce que normalement, le chauffage fonctionne au gaz. En fait, le chauffage fonctionne au gaz, mais il a besoin d'un petit peu d'électricité pour se gérer, la température. En fait. La ventilation ouais, aussi, tout ça, le soufflage, quoi, c'est un souffleur. C'est ça. Et donc ça, c'est l'électricité, mais pas de chauffage. Et du coup, c'était pas cool. Pour notre voyage en Amérique du Sud, on était équipés essentiellement avec un truc comme ça, c'est un convertisseur. C'est pas mal, par contre ça fait du bruit, ça chauffe peut-être un peu, ça souffle un peu. Et nous on l'utilisait le plus souvent quand on roulait, hein Clem? Ce convertisseur ne nous convient pas parce que quand il est branché, il consomme beaucoup d'énergie sur notre batterie de la cellule qui est alimentée par un seul panneau solaire, c'est pas assez puissant. La batterie qu'on a dans le camping-car n'est pas assez puissante. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit tour de l'installation d'origine que j'ai dans le camping-car. Ici, c'est le panneau solaire qui est sur mon toit du camping-car. Donc dans la soute, ce panneau solaire, il est relié à ça. C'est un régulateur de charge. Et lui, il va aller charger ma batterie auxiliaire. Et donc ce régulateur de charge alimente ma batterie cellule. Et je peux voir ici que là, par exemple, je suis chargé 4 sur 4. C'est parfait. Et moi, la seule chose que je reproche un petit peu à ce système-là, c'est que je sais pas, j'ai une jauge, mais je sais pas
ma consommation en temps réel. Combien de temps je peux tenir. Et cette batterie auxiliaire, elle alimente toutes les lumières du camping-car. Elle alimente cette prise qui est là, où je peux charger mon téléphone. Elle est branchée aussi, elle me permet d'avoir du chauffage. Et elle alimente cette petite prise qui est là, pareil, sur laquelle je recharge mon téléphone. Et c'est tout. Et en faisant ça, on est sûr d'être indépendant parce qu'on ne va jamais utiliser cette batterie auxiliaire pour d'autres choses. On va utiliser une autre batterie qu'on a. Je voudrais rajouter que du coup en Amérique du Sud, dès qu'on avait des vidéos à uploader, parce qu'en fait on reste branché toute la journée avec l'ordi et l'ordi se vide très vite quand on fait des vidéos parce que ça demande beaucoup d'énergie, eh bien on allait souvent dans les campings pour voilà, on était vraiment dépendant en fait de l'électricité des campings pour pouvoir faire les vidéos et ça on veut plus. Et ça on veut plus, donc on veut être autonome sur ce point là. Il y a autant d'installations différentes, que de besoins différents, que de voyageurs différents, donc on va vous présenter, que de budgets différents. Et donc là nous on va vous présenter ce qu'on a choisi nous pour ce voyage. Pour être indépendant, on a choisi ça. En fait, c'est hyper pratique, c'est hyper compact. Moi, ça j'aime bien. C'est un générateur. Ça fait batterie, ça fait chargeur, ça fait tout. C'est pas le plus puissant qui existe, mais par rapport à ce qu'on a calculé, par rapport à nos besoins, ça va aller. Avant de vous présenter un petit peu plus en détail et surtout de vous montrer comment ça marche concrètement parce qu'on a branché un appareil dont Jill rêve depuis des années. On voulait vous rappeler que vous avez la possibilité de gagner 100 € avec un jeu concours Poulpeo. Pour ça, il faut être inscrit avec le code REST5 et faire un achat avant le 30 juin. Nous, on fait énormément d'achats en ligne depuis des années et on connaissait absolument pas le cashback. Puis un jour, mon bof, il est venu pour la naissance de Sarah et il nous a dit mais tu fais tant d'achats toi sur internet, genre le drive, je dis n'importe quoi, le drive de magasin de brico. Il me dit mais active ton cashback. Je dis mais c'est quoi ce truc? J'étais hyper sceptique de ça en fait. Voilà, on connaissait pas trop. Et du coup, grâce à lui, on l'utilise depuis plusieurs mois. En fait, Poulpeo, comment ça marche concrètement? Quand tu achètes sur un site internet, le site partenaire va reverser une commission à Poulpeo. Et Poulpeo va nous reverser une partie de cette commission. Donc c'est tout bénef, c'est sans engagement, c'est gratuit. Il y a tout à y gagner. Moi, ce que j'aime bien avec Poulpeo, c'est l'extension navigateur. Elle s'affiche quand on fait notre shopping sur un site. Ça permet de ne pas oublier d'activer les cashbacks. Et les codes promo sont directement proposés. Et chaque semaine, il y a des offres promo, comme par exemple le jeudi soir, il y a un happy hour. Ou alors des cashbacks boostés. Vous avez toutes les conditions du concours et plus d'infos sur Poulpeo dans la description de cette vidéo. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que déjà c'est compact et c'est tout en un. En fait, avec cet appareil là, je vais pouvoir brancher du 220. Je peux recharger, donc là ici j'ai la prise de 220 qui peut aller jusqu'à 500 watts. Je l'allume, là j'ai mon temps de batterie, là il est chargé à 100%, donc il me dit que si je continue comme ça, j'ai 999 heures. Ça j'aime bien parce qu'en fait, ça montre que quand j'utilise ma batterie avec tel ou tel produit branché, je sais combien d'heures il me reste. Ça c'est trop cool, je trouve, j'adore. Après j'ai là-dessus une prise allume-cigare, 3 prises USB plus une prise USB-C, la prise 220, j'allume, hop, et là je vois que j'ai 9 watts, 10 watts qui sont en sortie parce qu'en fait il y a un petit souffleur pour pas que ça chauffe. Ce que j'aime avec cette batterie moi, c'est que je sais combien je consomme et combien de temps il me reste d'énergie. Donc ça Clem, en gros ça va être un complément de ce qu'on a déjà dans le camping-car. Donc ça voilà, nous on a notre installation d'origine dans le camping-car et Jill est très contente d'avoir cette batterie pour une raison bien particulière, elle va vous en parler. Bon les amis, grâce à cette super batterie, j'ai enfin réussi à convaincre Clem, attendez j'ouvre parce qu'il fait super chaud, à convaincre Clem à acheter une cafetière. Non. Non, j'ai pas réussi. Écoutez, moi ce que j'ai prévu de faire, c'est prendre ma cafetière de la maison et la brancher dessus en fin de vidéo pour voir si ça peut fonctionner. Donc restez par là. Moi je parie que ça va pas tenir, ça va faire s'éteindre. Tu penses qu'elle est pas assez forte? Je sais pas. Bah, en tout cas, j'ai pas acheté ça pour ça quoi. On va essayer et on vous dira. Grâce à cette batterie, j'ai réussi à convaincre Clem à acheter une machine à laver nomade. Pourquoi? Parce que à la base, on est très machine à laver sur des parkings de supermarchés. En tout cas, en France, ça ne pose aucun problème et on a toujours fonctionné comme ça. Même en Amérique du Sud, il y a plein de laveries. Et quand j'ai annoncé le projet de partir en Norvège, sur Insta, j'ai discuté avec pas mal de monde qui était allé, qui m'ont dit mais en fait, en Norvège, c'est la grosse galère de trouver des laveries ou des machines à laver. Alors, ce qui est sorti des messages que j'ai pu recevoir, c'est que ils en avaient genre trouvé 2-3 sur tout leur périple et qu'à chaque fois, c'était super compliqué de les trouver. D'autres m'ont dit que dans les campings, il y en avait quand même et que parfois aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans le camping, laver son linge et pas y passer la nuit. J'ai trouvé ça un petit peu compliqué, je trouve qu'on a déjà assez de logistique comme ça quoi, au niveau des étapes et au niveau du ravitaillement. Donc je dis à Clem franchement,
maintenant que tu as une super batterie, tu veux pas qu'on essaye une machine à laver nomade? Il m'a dit non, ça va consommer de l'énergie, je vais me charger pour rien. Et franchement, j'étais un peu d'accord avec lui à la base parce que je me suis dit franchement, ben ouais, ça prend de la place, où est-ce qu'on va mettre ça, tout ça. Bon, il y a la douche, il y a déjà pas mal de petites choses dedans. Il y a le pot de Raphaël, il y a la baignoire des bébés, il y a quand même pas mal de trucs. Mais je me suis dit, on peut quand même rajouter ça. Bref, on l'a reçu. On va faire un petit test aujourd'hui. Peut-être qu'on fera une vidéo plus en détail sur le linge en camping-car, sur la gestion pendant le voyage, pour vous donner un retour un petit peu plus détaillé du coup comment ça se passe en réalité, parce qu'aujourd'hui c'est un peu de la théorie quoi. Donc voilà, c'est parti, on y va, go. La gestion du linge aussi quand on est en camping-car, ça va vraiment avoir un impact sur l'autonomie finale. Ouais. Comme l'a dit Gilles, en fait, quand tu es en voyage, tu as du linge à laver, donc soit machine à laver, soit la main. Et dans tous les cas aussi, ce qu'il y a, c'est que ça consomme pas mal d'eau. Dans tous les cas. Combien de litres d'eau ça consomme ça? Bah 18. 18 ouais. Pour une machine ouais. De 3 pantalons? Ouais. Mais à la main c'est pareil. Après, je sais pas, peut-être qu'on peut utiliser 2 fois la même eau. À voir, bon on va tester après. Ça dépend à quel point tu t'es pas changé quoi. Ouais, ouais. Donc en tout cas, bien sûr que utiliser cette machine-là, ça donne de la liberté parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter partout dans des laveries. Mais surtout, ça en prend parce que ça va consommer pas mal d'eau. Donc du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On va l'utiliser avant qu'on fasse le plein d'eau quoi. Ouais. On part de notre campement. Enfin, la veille quoi. La veille, ouais, voilà. On sait qu'il nous reste la moitié de l'eau ou un quart. Et bien on s'est dit, allez, on fait 3 machines, on va faire ce qu'on peut. Et voilà. Et la lumière, on sait qu'on remplit. Ouais, pareil pour les douches, on fait ça aussi. Les jours avant de partir, en fait, on va se doucher. Et on s'est même déjà douché en direct quand on remplissait. Ouais. Il y a du niveau là. Là, il y a du niveau. Donc là, dès que j'ai la sortie qui monte, voilà, à 130 watts, il me dit que j'ai 3,8 heures d'utilisation. J'ai encore pas mal de batterie. Voilà. Dès que ça monte ici, la sortie, de 52 heures, je passe à 3,9 heures. Si jamais je devais utiliser cette machine, avec la capacité de la batterie, je pourrais faire à peu près 4 heures. Ce qui est pas mal hein, parce que le cycle de la machine c'est 10 minutes. Et après, cette batterie, une fois qu'elle va se vider, eh bien, il va falloir la recharger. Et pour la recharger, il y a la possibilité de la brancher pendant qu'on roule à une prise d'allume-cigare. Et de là, elle va se recharger. Il lui faut à peu près 5 heures, apparemment, hein, j'ai pas encore testé, mais il lui faut à peu près 5 heures pour être complètement rechargée. Et moi, ce qui m'a séduit, c'est que je peux la recharger quand je roule et aussi quand je suis à l'arrêt, grâce à un panneau solaire indépendant de celui du camping-car. Donc, je vais attendre que la batterie se décharge un petit peu. Et après, on va la recharger avec le panneau solaire pour voir un petit peu aussi comment elle se comporte à ce niveau-là. On a donc testé la machine à laver. Moi, je suis contente. Clem, il est encore sceptique. On va attendre un petit peu de tester sur plusieurs semaines pour voir comment on gère l'eau, l'électricité avec ça. L'électricité ça devrait être bon, mais quand même ça nous prend de l'eau. Donc on va voir, voilà, on vous tient au courant de ça, de ce qu'on en pense finalement, vraiment au quotidien, en voyage, où voilà, on doit économiser l'eau. Bon là, j'ai ma batterie qui charge avec les panneaux solaires. Il est 14 h de l'après-midi, on est dans le sud de la France, à Toulouse, le soleil il est comme ça. Le panneau solaire, c'est un panneau solaire de 100 watts. Et je vois quand je charge, la batterie, elle me prend 70 watts. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas, voilà. C'est pas 100 watts, c'est 70 qui rentrent vraiment dans la batterie. Et là, pour toi, quel est l'intérêt d'avoir pris ça finalement, plutôt qu'un autre panneau solaire sur ton toit? En fait, j'ai mon installation du camping-car, elle est fixe, elle est bien faite, c'est nickel. C'est le truc d'origine. Et moi, par rapport à mes besoins à moi, j'ai ça, que je peux prendre n'importe où, n'importe quand. Si je change de véhicule, je peux prendre ça aussi. Ça marche quand je roule, ça marche quand je roule pas avec le soleil qui est là. L'avantage de ce panneau solaire, c'est que vu qu'il est transportable, je peux toujours bien l'orienter et le mettre en plein soleil. Alors que des fois, quand on était en Amérique du Sud, très souvent, on était garé à l'ombre ou alors j'avais un petit bout, un arbre qui me faisait d'ombre sur mon panneau solaire. Là, je suis sûr que je pourrais toujours l'exposer en plein soleil et pile à 90 degrés par rapport au rayon du soleil. Et voilà comment on a choisi d'être indépendant au niveau de l'électricité. Attention, je ne dis pas que cette batterie-là va remplacer une vraie installation solaire. Je dis que nous, cette batterie correspond à nos besoins. Enfin, je pense, on va la tester pendant ces 2 mois. Encore une fois, je le rappelle, il existe autant d'installations que de voyageurs, que de budgets différents. Qui veulent en savoir plus sur la capacité de la batterie, sur son prix, sur tout ça, allez voir le lien dans la vidéo que je vous ai mis. Autre sujet hyper important pour l'autonomie, surtout quand on est une famille de 6, c'est la cassette des toilettes. Ça ici les gars, c'est la réserve à caca. C'est pas très beau, mais c'est un fait. Et en fait, à 4-5, ça va très vite.
Donc nous aujourd'hui, ce qui nous limite dans l'autonomie, c'est ça. Et ce matin, j'ai échangé avec un abonné de la chaîne YouTube, je le remercie, franchement, merci beaucoup. Et il me disait qu'il lui, il avait une deuxième cassette de WC, qu'il la mettait dans une boîte et il a stocké ça après dans un coffre sur son porte-vélo. Parce que moi j'avais peur d'en avoir une deuxième et que ça fuit un peu, que ça coule. Parce que franchement, ça sent pas très bon et je voulais pas que ça coule dans la soupe, tout ça. Donc je pense que je vais faire ça et grâce à ça, on va pouvoir doubler notre autonomie à ce niveau-là. Et on aura au moins 5 jours. Mais du coup, tu vas trimballer ton truc sur le porte-vélo ou tu vas faire une caisse? Non, je le prendrai sur mes genoux quand je conduis. Non mais non mais sérieux, tu vas le mettre dans une caisse hermétique sur l'arrière ou tu vas... Je ne peux pas le transporter comme ça, il faut que je fasse un truc un peu plus... Ah voilà, tu vas pas l'accrocher avec non, tes... je vais pas l'accrocher, le faire pendre. Ok. Donc voilà ce qu'on va faire et franchement je trouve ça trop cool parce qu'aujourd'hui ça nous limite et demain ça ne nous limitera plus et on aura 5 ou 6 jours d'autonomie totale avec ça. Un autre point hyper important pour notre autonomie, c'est le gaz, n'est-ce pas Clem? C'est ça. Mais c'est tellement important et on a tellement souffert de ça en Amérique du Sud lors de notre premier voyage qu'on va faire une nouvelle vidéo la semaine prochaine sur une installation au GPL qu'on va faire sur ce camping. Ouais, parce qu'on en a tellement souffert qu'on cuisinait au feu de bois tous les soirs pour économiser notre gaz, tellement c'est la galère. Avec Clem, on est très heureux de pouvoir vous proposer désormais de temps en temps une vidéo sponsorisée par certaines marques. Ça nous permet de notre côté de continuer notre travail ici et de consacrer plus de temps à cette chaîne. Donc merci à vous d'être toujours plus nombreux et à être toujours présents ici. Sachez que toutes ces demandes de collaboration qu'on a, en fait, on les filtre énormément et si jamais on décide de vous parler d'un produit, c'est un produit dans lequel nous on croit. Partenariat ou pas, sponsorisé ou pas, tout ce qu'on partage ici, ce sont des choses dans lesquelles on a confiance et dans lesquelles on croit. Sachez qu'on est toujours très heureux de vous retrouver ici chaque vendredi et ça nous fait super plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre avec nous ce super voyage en famille. Si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit pouce, ça fait très plaisir et ça nous aide énormément. Nous on vous dit à la semaine prochaine, donc semaine prochaine vidéo sur l'installation d'une bouteille au GPL par un amateur, moi. Petit update de fin de vidéo, nous avons testé la machine à café qu'on a à la maison, c'est une machine à café expresso cappuccino qui consomme 1500 watts, donc on l'a branchée, j'ai allumé la machine et la batterie, pouf, s'est éteinte complètement. Elle s'est mise en sécurité, c'est beaucoup trop puissant par rapport à la capacité de la batterie. Par contre, il existe des batteries qui peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4000 watts ou 5000 watts, je crois. C'est beaucoup plus cher. C'était pas notre besoin à nous, donc on n'a pas pris ça. Mais sachez que ça peut exister. Je pensais pas dire ça un jour sur le gaz, mais ça va être super cool. À vendredi prochain. À bientôt. Sweet, yeah, I need it from you. Got my hands on your sweet.